Madrid s'est montré très clair vis-à-vis des doutes émis par Rodrigo pour la saison prochaine. Alors que Rodrigo a pu se montrer inquiet dans différentes interviews qu'il a accordées, notamment sur la venue de Mbappé cet été, il semblerait que la Maison Blanche, elle, ne bronche pas et soit très claire sur le sujet. L'équipe avant tout. Peu importe qui arrivera dans l'équipe cet été, ce qui prime à Madrid, c'est le collectif, rapporte Marca concernant la Casablanca. Les doutes de Rodrigo, s'ils sont compréhensibles, ne semblent absolument pas d'actualité pour le club qui est en quête d'une 15e Ligue des Champions samedi à Wembley contre Dortmund. L'arrivée de Mbappé impliquera certes des changements, mais il n'y a pas de « star » à Madrid, c'est le groupe qui prime. La preuve étant que CR7, Varane ou encore Ramos ont choisi de quitter la Maison Blanche et cela ne l'a pas empêché de gagner des titres. Kylian Mbappé a dédicacé un maillot du Real Madrid. Kylian Mbappé en conférence de presse. À quelques jours du début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé, toujours officiellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain, a rejoint l'équipe de France du côté de Clairefontaine. L'occasion pour le capitaine des Bleus de retrouver ses partenaires de sélection et de faire parler de lui. En effet, l'attaquant parisien a été aperçu en train de dédicacer un maillot du Real Madrid, celui de Jude Bellingham, ce jeudi, alors que son transfert au club n'est toujours pas officiel. De quoi enflammer les réseaux sociaux. Un nouveau signe de la future destination de l'ancien monégasque, même s'il faudra encore patienter avant de l'annoncer officiellement. Real Madrid, Kylian Mbappé met déjà Carlo Ancelotti dans l'embarras. Kylian Mbappé au PSG. L'arrivée de Mbappé à Madrid crée, malgré lui, un véritable casse-tête à Carlo Ancelotti, qui doit aussi composer avec la volonté de certains de ses supérieurs. Explication. Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé. La signature du Français avec les Merengues pourrait même être officialisée en début de semaine prochaine, une fois la finale de Ligue des Champions passée. Une présentation spectaculaire est à prévoir, et à Madrid, tout le monde se frotte les mains. Mais Carlo Ancelotti, lui, serait un peu plus réservé. Pas qu'il doute des qualités du Bondinois ou qu'il n'ait pas envie de l'avoir sous ses ordres, loin de là, mais son arrivée provoque un gros casse-tête pour le coach transalpin. Dans un long article, Relevo explique d'ailleurs que les déclarations de Rodrigo concernant un possible départ n'étaient pas le fruit du hasard. Le média espagnol révèle que certains dirigeants veulent qu'Ancelotti joue, la saison prochaine, avec un trio offensif composé du Français, et du Brésilien et de Vinicius Junior. Jude Bellingham serait utilisé plus bas sur le terrain. Un désir aussi partagé par bon nombre de fans et de journalistes. Ancelotti est inquiet. Mais Ancelotti ne voit pas les choses de cet œil-là. L'Italien estime qu'une telle composition briserait l'équilibre de l'équipe, surtout dans les grosses rencontres. Pour lui, Rodrigo, Vinicius et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble d'entrée, du moins pas dans les rencontres exigeantes. Pour des raisons d'équilibre, de pressing et de mise en place défensive principalement. Clairement, pour Ancelotti, l'arrivée d'un joueur du profil de Mbappé l'oblige à revoir ses plans et le met même dans une situation un peu difficile vis-à-vis de sa direction. L'Italien n'a cependant, a priori, pas l'intention de se plier aux désirs de ses dirigeants et devrait simplement remplacer Rodrigo par Mbappé dans sa composition actuelle. Ce qui explique la récente sortie médiatique remarquée de l'ancien de Santos, qui sait qu'il est déjà condamné au banc de touche avec l'arrivée de Mbappé. Le Real Madrid a fixé son prix maximum pour Alphonso Davies. Alphonso Davies avec le Bayern. Cela risque d'être un des feuilletons de l'été. Déjà engagé dans de longues négociations depuis l'hiver dernier, le Real Madrid et le Bayern Munich ne parviennent pas à s'entendre sur le recrutement d'Alphonso Davies, 23 ans. Le Canadien n'a plus qu'une année de contrat en Bavière, 2025, et veut quitter le club dès cet été. Le Bayern l'a prévenu depuis de nombreux mois, soit il prolonge son contrat avec eux, soit il sera vendu cet été. D'après les informations de Relevo, le Real Madrid ne pourra pas aller au-delà d'un certain prix. Pour s'attacher les services de l'arrière gauche, les Madrilènes sont prêts à mettre 40 millions d'euros sur la table. Au vu de la situation contractuelle du joueur et de sa saison moyenne entre blessures et mauvaises performances, les champions d'Espagne voudraient même négocier autour des 30 à 35 millions d'euros. Alphonso Davies, qui a une proposition de 13 millions d'euros bruts par an pour renouveler son contrat au Bayern, a déjà donné son accord au Real. Son transfert pourrait en amener un autre, Théo Hernandez étant pressenti au Bayern Munich en cas de départ du Canadien. Le sale coup de Manchester United au Barça pour Joao Félix. Joao Félix, Atlético. Manchester United a sauvé sa face cette saison par la FA Cup remportée contre le tout-puissant rival Manchester City. Les Red Devils se projettent déjà vers la saison prochaine en tentant de réaliser un sale coup au Barça pour recruter Joao Félix.
En difficulté à l'Atlético Madrid, Joao Félix a rejoint l'été dernier le Barça sous la forme d'un prêt. Malgré tout son amour pour le club catalan, qu'il n'a jamais su cacher, l'international portugais n'est pas sûr d'être retenu par la direction blaugrana, faute de moyens financiers. L'argent, Manchester United en a. Le club anglais est aussi qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Deux arguments qui ont poussé les pensionnaires d'Old Trafford à s'intéresser à l'ancien attaquant du Benfica Lisbonne. Manchester United a même un plan pour attirer Félix. Selon les informations du Daily Mirror ou encore le Daily Star, les Red Devils pourraient se servir de Mason Greenwood pour réaliser le transfert. Joao Félix moment of magic. En effet, l'Anglais qui a retrouvé ses sensations à Retafe, n'a pas laissé insensible l'Atlético Madrid. Qu'en pensera Joao Félix, 24 ans, qui a un contrat jusqu'en juin 2029 avec les Colchonero? FC Barcelone, un premier gros casse-tête se pose déjà pour Hansi Flick. Hansi Flick. Devenu ce mercredi le nouveau coach du FC Barcelone, Hansi Flick aura beaucoup de boulot en vue de la saison prochaine. Le technicien allemand aura notamment un sacré chantier en défense. Le FC Barcelone prend un accent allemand cet été. Après 2 ans et demi avec Xavi à sa tête, le club catalan prend un autre chemin et a décidé de miser sur Hans-Dieter Flick pour être son futur coach. Une nouvelle ère va donc démarrer et cela risque de provoquer des bouleversements dans l'effectif. Un secteur semble particulièrement important pour les Blaugrana, c'est celui de la défense. Avec 44 buts concédés en Liga cette saison, 5e défense ex aequo, la différence est particulièrement notable par rapport à l'exercice précédent, 20 buts concédés. Mais plus que sur le plan des arrivées, c'est sur le plan des départs que ça va bouger et Hansi Flick va devoir trancher. Le média catalan Mundo Deportivo fait le point sur la situation dans ce secteur de jeu. Avec 8 éléments si on compte Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric Garcia, Clément Langlais et Mika Faye, il va falloir faire de la place. Tout d'abord, prenons le cas Ronald Araujo. Titulaire en puissance, mais aussi transférable, car il dispose d'une haute valeur marchande, le défenseur uruguayen plaît à Hans-Dieter Flick notamment grâce à ses qualités physiques. Un joueur sur lequel le coach allemand veut s'appuyer malgré des intérêts de Chelsea ou encore du Bayern Munich. Pour l'accompagner dans l'axe, Hans-Dieter Flick comptera aussi sur Andreas Christensen. 5 joueurs dont la situation est plutôt floue. Déporté dans l'entrejeu par rapport aux demandes de Xavi et aux blessures au milieu du terrain, le Danois devrait enfin retrouver une position plus habituelle pour lui. Son nouveau coach semble apprécier son profil. Intouchable pour le FC Barcelone, Pau Cubarsí sera évidemment de la partie la saison prochaine et Hans-Dieter Flick pourra évidemment compter sur le joueur de 17 ans.